Quel avenir pour l'Église de Macamic et est-ce que les partis d'opposition ont toujours leur place à Ottawa? Voilà les questions qu'on s'est posées pour vous. Ici Anthony Dallaire et voici vos informations. Après un incendie à la fin du mois de janvier, l'Église de Macamic tente de se refaire une beauté. D'importants défis se pointent, notamment pour l'argent nécessaire à sa réfection. Un reportage d'Olivier Morin. Voici à quoi ressemble l'intérieur de l'église à Macamic. L'important incendie ayant débuté au sous-sol a causé d'importants dégâts, notamment du mobilier et des objets religieux. On a actuellement une quarantaine de personnes qui travaillent Ils ont commencé à matin le nettoyage comme tel. La semaine passée, comme vous pouvez voir en arrière, il y a la moitié des bancs qui ont été enlevés, nettoyés, placés dans un conteneur en arrière de l'église. Maintenant, l'autre partie ici, là, elle va être gardée en stand-by pour être capable de faire le nettoyage parce qu'il faut le nettoyer jusqu'au plafond. La fabrique Saint-Jean de Macamic qui administre l'église planche déjà sur la restauration du bâtiment, mais doit assumer des coûts importants. Pour y parvenir, une campagne de sociofinancement a été mise en place sur la plateforme GoFundMe. Les travaux sont en grande partie couverts par les assurances. Par contre, on sait que lorsqu'on a des travaux de rénovation ou de construction, il y a tout le temps des petits problèmes là, qui surviennent à toute heure et moment. Fait que nous, on espère être capable de récupérer autour de 50 000 $ pour couvrir les imprévus comme tels là, qui sont à prévoir. Le président de la fabrique, Daniel Rancourt, est d'avis que l'église prend une place importante au sein de la municipalité. C'est un lieu de culte, c'est un lieu où le rassemblement dominical se fait régulièrement. On a aussi un jubé, on a un orgue Casavant de très belle qualité. Et là, on se demande comment on va s'en sortir avec la réparation de ça. Là. Parce qu'eux autres ont été, comme on dit, bouganés à toute épreuve. Là. Il est impossible pour la fabrique de déterminer à quel moment les travaux de réfection de l'église pourront débuter. D'ici là, les bénévoles comptent sur la générosité du public. Olivier Morin, RNC Nouvelles, Macamic. Disons-le, le climat politique est particulièrement difficile à suivre par les temps qui courent. Sur la scène fédérale, la crise canado-américaine prend toute la place et en laisse peu aux partis d'opposition. En ce sens, on se pose la question, quel est leur rôle dans ce climat de tension? Pour nous en parler, j'ai avec moi en studio Sébastien Lemire, député du Bloc québécois pour l'Abitibi-Témiscamingue. Monsieur Lemire, bonjour. Bonjour, bonjour. Donc, Monsieur Lemire, rapidement, qu'est-ce que vous retenez du travail du gouvernement dans les dernières semaines? Bien, dans les dernières semaines, d'abord, ils ont posé un geste qui est profondément antidémocratique, celui de fermer le Parlement. Un Parlement qu'il faut rappeler était assez dysfonctionnel. Par contre, on était capable, comme opposition, de maintenir le travail en comité. Et par le travail en comité, on était capable aussi de faire avancer des enjeux qui sont essentiels aux gens de chez nous, comme des gens de partout au Québec et au Canada. Il y avait aussi la période de questions, qui est un lieu qui est peut-être dysfonctionnel aussi, qui est peut-être cacophonique, mais qui est aussi une occasion de mettre de l'avant des enjeux importants. Donc là, on est dans une situation où le gouvernement du Canada n'a aucune tribune pour répondre aux préoccupations essentielles des gens de la population qui vont être amenées par les membres de l'opposition. Donc, on est dans un contexte dans lequel il n'y a pas de vrai débat. Et là, ce qu'on constate, c'est que l'élastique qui a pété d'en face à Justin Trudeau, bien, nous pète d'en face à tout le monde parce que, justement, il n'y a pas le lieu de débat sain qu'est le Parlement. Et par surcroît, bien, ça fait que tout le monde amène ses petites propositions. On a vu les premiers ministres des provinces se rendre à Ottawa, à Washington, pour pouvoir amener de leurs petites solutions. Il y a une division dans le message canadien qui ne sert absolument personne. Moi, j'ai entendu personne s'indigner du fait que l'aluminium du Québec serait impacté lourdement par les tarifs de Trump. Par contre, ça nous oblige, nous, les Québécois, à être solidaires d'une position sur le pétrole de l'Ouest en disant, ben non, il faut passer un pipeline à travers l'Abitibi-Témiscamingue parce qu'il y a une crise avec les États-Unis. La réalité, puis c'est là qu'est le drame, en ce moment, on n'a pas le lieu de débat qu'est le Parlement parce que les libéraux ont voulu faire une course à la chefferie pour leurs intérêts partisans. Et malheureusement, bien, il y a un geste qui fonctionne aussi, visiblement, selon les sondages, mais qui répond pas aux besoins de la population. On reste quand même qu'on parle souvent d'avoir un Canada fort, uni d'un océan à l'autre, dans le sens que, pas avoir de parti d'opposition, j'imagine que ça enlève un peu cette espèce d'opposition naturelle au gouvernement, en fait. Bien, absolument. Puis moi, quand on amène des fausses solutions, bien, ça me fait toujours réagir. Puis,
Après ça, bien, il y a différentes réalités de chaque région du Canada qui ne sont pas tenues en compte. T'sais. Là, on peut penser à l'enjeu des tarifs. Ça ferait l'objet de bons débats. Ils ont été faits à l'Assemblée nationale. Il faudrait les faire à la Chambre des communes. Mais dans tous les cas, il va y avoir un texte de loi, il va y avoir une entente qu'on aura à débattre comme parlementaire, qui va être assurément le sujet de la prochaine campagne électorale, dont je m'attends qu'il soit après l'élection de Mark Carney comme chef des libéraux. Mais on va avoir à échanger de ça. Si les libéraux le font cavalier seul, assurément, on risque d'être largement perdant, particulièrement comme Québécois. Moi, je m'attends à ce que la gestion de l'offre ne soit pas capable de la défendre parce qu'ils n'ont pas été capables de la défendre dans un Parlement fonctionnel, parce que leurs propres sénateurs s'y sont opposés. L'enjeu de la forêt, évidemment, qui nous impacte beaucoup en Abitibi-Témiscamingue, ils sont habitués de jouer avec les tarifs, il faut le dire, mais ça, c'est peut-être le secteur de notre économie qui est le moins impacté. Évidemment, on est chanceux, le prix de l'or est très élevé à cause de l'incertitude, ce qui fait que l'Abitibi-Témiscamingue, quand il y a des crises au niveau économique mondial, souvent, ça va bien chez nous. C'est ce qui se passe présentement. Il y a peu d'impact au niveau des exportations. Et en quelques lignes, M. Lemire, là, est-ce que politiquement, c'est plus avantageux d'avoir un député issu d'un parti d'opposition ou un député du parti en place comme gouvernement pour pouvoir gérer la situation? Bien, moi, ce que j'aime de ma position, c'est que j'ai une liberté de parole. Et cette liberté de parole-là n'existe pas toujours, même très rarement dans les partis qui sont au gouvernement, parce que la ligne de parti est encore plus rigide. Moi, je parle au nom des gens de l'Abitibi-Témiscamingue, bien sûr, au nom des gens du Québec. Et il y a tellement d'enjeux dans lesquels on n'est pas entendu à Québec comme à Ottawa. Donc, la voix que j'ai, qui est libre de parole, fait toute la différence. Je peux prendre l'enjeu des passeports, comment, justement, cet enjeu-là n'est pas réglé. Puis je me rends compte que Colin, les libéraux m'auront menti et auront menti à l'ensemble de la population d'Abitibi-Témiscamingue. C'est une situation que je continue de dénoncer. M. Lemire, merci beaucoup, député du Bloc québécois pour l'Abitibi-Témiscamingue. Bonne journée. Merci. Merci à vous. Et au sport, pour la première fois en plus de 50 ans, l'équipe de curling des Gaillards du cégep de l'Abitibi-Témiscamingue ira représenter le Québec au championnat canadien collégial. Un reportage d'Alexandre Trébazan. De représenter son cégep, son mouvement sportif de notre région aussi. On est vraiment fiers de pouvoir représenter notre cégep à ce championnat canadien-là. Oui, l'excitation est à son comble. Pour Maël et Adam, une participation au championnat canadien collégial représente un nouveau défi dans un niveau de jeu des plus élevés. Personnellement, je m'attends environ au même niveau que le junior au Québec, peut-être un peu plus fort. Je suis pas certain, mais la chose qui est sûre, c'est que le calibre va être élevé puis que ça va être des gros matchs. Mais en jouant des bonnes parties, je pense qu'on peut advenir à un très bon résultat. C'est pour ça que je suis venu en Abitibi. Pour l'entraîneur Patrick Bédard, cette nouvelle affiliation avec le cégep pourrait rapporter gros pour le développement du sport. C'est une super belle visibilité, puis ça fait en sorte qu'il y en a plus de juniors, des petits, des minis qui voient les gars progresser sur le circuit canadien, sur le circuit québécois. Puis ça fait en sorte que ça amène plein de jeunes, autant ici à Rouen, mais partout en région, Val-d'Or, Amos, La Sarre, là, que ça développe les jeunes à venir jouer. C'est un beau rêve. Puis on le voit aussi du côté des filles, avec il y en a qui aimeraient ça avoir le logo des Astrelles sur leurs équipements. Fait que c'est vraiment une belle progression qui s'en vient en région. Être la seule équipe du réseau collégial a permis au cégep de l'Abitibi-Témiscamingue de s'imposer cette année en tant que précurseur. Dès l'an prochain, on s'attend à voir d'autres équipes intégrer le réseau collégial. L'an prochain, on s'attend à ce qu'il y ait 2-3 équipes là, qui vont s'ajouter pour peut-être avoir un circuit là, qu'on va pouvoir officialiser un peu plus là, sur le réseau québécois. C'est surtout pour aller au championnat canadien, dans l'espoir aussi d'avoir que le curling soit un sport au RSEQ aussi. Même si c'est les mêmes équipes qu'on jouerait contre sur le circuit junior, de jouer contre eux dans l'ambiance du collégial, ça serait vraiment génial. Ce serait vraiment une grande fierté. J'aimerais vraiment ça. Alexandre Cabana, RNC Nouvelles, à Rouyn-Noranda. Et à la météo de l'Abitibi-Témiscamingue pour ce soir et cette nuit, c'est de la neige intermittente pour tous les secteurs. Minimum entre moins 18 degrés Celsius et moins 19 degrés Celsius. Et pour la journée de demain, c'est toujours un peu de neige avec des maximums entre moins 12 degrés Celsius et moins 13 degrés Celsius. Et voilà, c'était vos informations régionales. Merci encore une fois d'avoir été des nôtres. Nous, on se dit bien évidemment à demain pour la suite des choses. D'ici là, prenez soin de vous.